De retour à la librairie, nous retrouvons de nouveau Julien qui nous a préparé une sélection de livres artistiques et féminines. Bonjour Julien. Bonjour Laurence. Alors je crois qu'on commence par un ouvrage de référence qui réunit 400 œuvres d'art sur 5 siècles. Exactement, aux éditions Phaidon, un livre merveilleux qui rassemble le destin de ces femmes artistes dans différents domaines, que ce soit l'installation, la peinture, la sculpture ou bien encore la photo. Pour ce dernier, on pense notamment à Viviane Maier, une photographe à un destin incroyable, à Gordon Parks. Et donc à chaque fois, vous avez une petite biographie présentant l'artiste. Et ça vous renvoie aussi, si vous avez envie d'accompagner plus longtemps ces femmes, de retrouver par des sites internet ou des sites de référence d'autres œuvres plus importantes. Alors je crois que tu voulais aussi nous parler d'une grande dame de l'impressionnisme. Exactement, Berthe Morisot, dont l'expo vient de s'achever au musée d'Orsay il y a quelques semaines. Elle a réussi à créer un univers absolument somptueux, baigné de lumière, à la fois des scènes de la vie quotidienne, des scènes bourgeoises et des scènes d'extérieur. On sent qu'elle avait envie de marquer son temps. Elle n'a pas beaucoup vendu du temps de son vivant, et c'est qu'aujourd'hui, depuis à peu près 30 ans, qu'elle est enfin reconnue à sa juste valeur au travers d'expositions internationales. Donc un très beau catalogue à découvrir, qu'on ait vu l'exposition ou pas. Exactement. Et pour finir, on va parler un petit peu de littérature avec 30 écrivaines à découvrir de toute urgence. Les sorcières de la littérature, qui vient de paraître tout juste aux éditions Autrement. La préface de Chloé Delhomme nous montre comment ces femmes, ces autrices, ont aussi marqué leur époque. Donc on y côtoie Toni Morrison, Agatha Christie, donc pour les plus connus. Mais ce que j'ai particulièrement aimé dans ce volume, c'est aussi que ça nous fait découvrir plein d'autrices qui n'ont pas encore été traduites. Donc on se dit qu'on a encore plein de belles choses à découvrir. À chaque fois, un petit résumé. Et parmi toutes les œuvres de ces femmes, laquelle il faut absolument lire si on devait en choisir qu'une, en plus de la biographie qui résume son talent.